Bon, les gens, assez papotés. On va repapoter, mais du coup, de tout autre. On va du coup sur tu préfères. Et j'ai 2 tu préfères. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une première version et il y a une deuxième version. Donc, vous allez m'aider à choisir et puis on va voir ça ensemble. Alors, attendez 2 secondes par contre. Il faut que je trouve la bonne page. Bah voilà, en fait. C'est bon, c'est la bonne page. Alors, donc... Ah, cool. Aurel, depuis tout à l'heure, il a dit « Ouais, bon, bof, ok, l'histoire, ouais, ok, c'est sympa. » Il attendait juste de faire des choix, en fait. Il en avait rien à foutre depuis tout ce temps. J'avoue, il vient que pour ça, Aurel. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, c'est parti, on va faire plaisir aux gens pour, du coup, choisir tout ça. Alors, bon, préférez-vous vivre dans la Grèce antique ou vivre dans l'Égypte ancienne? Oh là là, c'est quoi ces choix là? Et pour Alt F4. Mais exactement, Aurel c'est un gros troll en fait. Aurel il est adorable. Et il est tout le temps présent, etc., etc. En plus il offre des subs, il est vraiment à fond et tout. Mais par contre, dès que c'est des lives où je papote, ça le fait chier et des fois il a envie de me troll. En fait il est là juste pour me troll quoi. Genre entre les Alt F4 etc etc, il a envie de me voir rager. C'est son but. Ah vous c'est l'Égypte ancienne? Bah en fait l'Égypte ancienne faut se dire ça dépend dans quelle situation tu vis. Parce que si t'es un esclave, ça doit être dur. Imagine, tu fais partie des constructions des pyramides. On te fouette comme ça, et ça doit être horrible. En plus, tu bois pas beaucoup, tu manges très peu, tu bousilles ta santé pour une putain de pyramide, là, que les gens, après, vont carrément s'en battre les steaks, des pyramides. Parce que, bah, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de vidéos où des gens, ils escaladent. Ils font comme si on en a rien à foutre. Ils collent des chewing-gums dessus. Ils écrivent leur nom sur la pyramide, comme si ça leur appartenait, quoi. Donc, triste. Très triste. Imagine si on ferait ça, à la Tour Eiffel. Genre, on colle des chewing-gums dessus, on écrit des trucs sur la Tour Eiffel. Enfin, vraiment, on la respecte pas. C'est horrible. Sachant qu'en plus, eux, ils ont dû galérer, quoi. Parce que vraiment, c'est des esclaves qui faisaient les pyramides. Donc c'est chaud. Toujours les côtés négatifs. Négatifs, pardon. Pas touche à ma voisine, la Tour Eiffel. Oh! Pourquoi t'habites pas très loin de Paris, Kinette? Bon, bah du coup, pour moi, personnellement, c'est plus la Grèce. Hein, parce que l'Égypte, je vous jure, il y a trop de côtés négatifs. Ah, on est d'accord. Ah, je suis pas tout seul. Putain, il y a 1 million de personnes qui ont voté la Grèce. Ah bah oui. Ah bah oui, je suis désolé. J'habite à Paris. Oh, let's go. Une Parisienne. Let's go. Alors, préférez-vous combattre Hulk ou combattre The Rock? Ah non, c'est pas Hulk, c'est Hulk Hogan. Attends, Hulk Hogan, c'est pas celui-là qui a le crâne chauve, là? C'est un catcheur, non? Hulk Hogan. Ou The Rock. Bah, en soi, The Rock, je pense que... Bon, il va te péter la gueule, mais après, tu peux sympathiser avec The Rock. Genre, c'est très chill. C'est très... ça va, mon ref? Bon, désolé de t'avoir pété la gueule, mais... Ou à moins qu'on est dans un contexte où vraiment, on se tape et on est vraiment pas potes. Tu vois la Tour Eiffel, mais en vrai, elle est un peu loin. T'as trop de la chance d'être parisienne. J'aimerais trop, justement, bosser sur Paris, moi. Parce que t'as tellement plus d'opportunités, surtout dans l'audiovisuel. Genre vraiment, imagine demain... vraiment, si je galère dans tout ce qui est justement YouTube et Twitch, et que justement j'arrive pas à en vivre dans les prochaines années, alors malgré tout je continuerai, hein,
Mais il va bien falloir que justement je reste dans ce que j'aime, c'est-à-dire l'audiovisuel. Et justement sur Paris c'est beaucoup plus simple. Parce que ça veut dire que justement je peux devenir caméraman, je peux devenir perchman, je peux devenir, je sais pas moi, monteur, je peux travailler justement pour des petites entreprises dans l'audiovisuel. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que Paris c'est trop cool pour ça justement. Mais putain, qu'est-ce que ça coûte cher par contre. Qu'est-ce que ça coûte cher, c'est abusé. Ouais, sauf que tu te retapes avec lui. Ah, sauf que tu te tapes avec lui. C'est galère les transports à Paris en ce moment et c'est devenu trop cher. Bah oui, justement. C'est devenu trop cher. En plus, c'est un tout petit appart en général. Et en plus, c'est super mal isolé. Et dans les rues, il y a des rats. Et même dans les habitations, il y a des rats qui viennent. Donc du coup, c'est un peu la merde à Paris. Mais par contre, pour tout ce qui est boulot et tout, c'est exceptionnel, Paris. Franchement, c'est vraiment exceptionnel par rapport à ça. Je préfère creuser ma tombe seule, perso. Ah, bah y a pas l'option creuser sa propre tombe. Bon, tu sais quoi, je vais dire The Rock, hein. Ah, c'est serré. Ah ouais. Ah oui, c'est très très serré. Moi, j'habite dans un 3 pièces logement social. Dieu merci. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que si t'es pas dans un logement social, ça pique. Vraiment, faut être très riche pour habiter sur Paris même. Alors, aborder... Attends, vous préférez aborder un anneau de... Hein? Ou avoir une garde-robe composée de tenues portées par les personnages de Scooby-Doo? C'est quoi un anneau de mamelon? Attends, me dis pas que c'est les anneaux que tu... Hein? Qu'est-ce que... What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, bah, je préfère le personnage de Scooby-Doo. Attends, je porterais... En soi, vraiment, si j'ai le choix dans la garde-robe portée par les personnages de Scooby-Doo, je crois que je m'habillerais tout le temps en Sam. Parce que Sam, petit t-shirt vert, un peu comme celui-là d'ailleurs, est vraiment très chill. Donc Scooby-Doo, direct. Attends, il y a vraiment des gens qui ont voté Anneau de Mamelon là? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais qu'est-ce que... Préférez-vous avoir les cheveux longs bouclés ou avoir les cheveux courts et raides? Bah c'est tout moi par exemple ça. Vous voyez, c'est tout moi. Alors pour ceux qui justement m'ont connu dans ma période YouTube, je me suis laissé pousser les cheveux. D'ailleurs dans mon clip on s'est croisé justement dans la musique que j'ai fait. D'ailleurs clip toujours disponible partout sur Apple Music, Spotify et tous les sites de streaming. Voilà, c'était le petit instant promo. J'ai eu les cheveux longs. Et du coup, moi, justement, j'ai des cheveux naturellement légèrement bouclés et un peu ondulés. Et donc, du coup, je trouve ça très moche. Enfin, pour les autres, ça va, mais pour moi, ça me va pas du tout. Je trouve ça horrible. Et avoir les cheveux courts et raides, bah, c'est moi en ce moment, quoi. J'ai les cheveux courts et j'ai les cheveux raides. Donc, entre les deux, franchement, la période cheveux longs, ça m'allait pas trop. Mais j'aurais trop kiffé avoir des cheveux méga longs et tout. Mais en mode BG, tu vois. Et c'est pas possible. En plus que du coup, à cause de ma famille, je suis en train de me choper la calvasse. Putain, j'ai trop le démon. J'ai trop le démon, putain. J'ai pas envie de devenir... Putain, fuck. Donc du coup, cheveux longs, oui, uniquement si j'ai pas la calvasse. Donc du coup, on va partir sur court et raide. Hein. De toute façon, dans les prochaines années, ça se trouve, je vais devenir carrément chauve. Hein. Parce que je vais jamais accepter le fait d'avoir la calvitie. Hein. Là, encore, ça va. Je l'ai, mais j'ai un début de calvitie, quoi. Mais alors, si vraiment ça creuse, autant me mettre chauve, les gens. Hein. Parce que c'est mort, hein. Fallait les lisser. Mais justement, je les avais lissés. Dans mon clip, on s'est croisés, on le voit que j'ai les cheveux lisses. Mais c'est très chiant. C'est très très chiant. Et d'ailleurs, je compatis pour toutes les femmes. Avant, je comprenais pas ce délire. Et je comprends maintenant pourquoi les femmes, plus elles vieillissent et plus elles ont les cheveux courts. Parce que justement, c'est une tannée. Franchement, c'est une tannée. Déjà, de laver des cheveux longs, après faire l'après-shampoing, le masque, ensuite prendre soin de ses cheveux, c'est-à-dire les lisser, mettre des produits pour les soigner, etc., etc. Et faire ça tout le temps.
franchement, force aux femmes. Mais vraiment force aux femmes qui ont les cheveux longs. Et du coup, comme je le répète, je comprends maintenant pourquoi elles coupent de plus en plus court quand elles vieillissent. Parce que justement, c'est une tannée et elles ont pas envie de se péter le fiac à tout le temps faire les mêmes choses en boucle. Donc, gros ce fort aux femmes. Vraiment, gros ce fort. Et ce fort aussi aux mecs qui ont les cheveux longs. Parce qu'il y en a aussi qui ont les cheveux longs. Mais je pense que ça, c'est plus pour un style, pour faire le BG. Mais force à tous les refs qui ont les cheveux longs et qui doivent tout le temps passer par ces étapes. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Donc moi, franchement, c'est direct cheveux courts. Hein. Parce que là, traumatisant. Franchement, traumatisant. Et je sais pas si les cheveux longs m'auraient si bien allé, en fait. Enfin, quoique, à un moment donné, je sais que juste avant que je commence à avoir la calvasse, je sais que j'avais les cheveux un peu en Jon Snow. Donc c'était trop stylé. C'était trop beau. Ça faisait un peu viking Jon Snow. Et c'était stylé. Je me sentais trop frais à ce moment-là. Mais après, voilà, je me suis fait rattraper par la vie. Et puis voilà, on est obligé de partir ce truc, pardon. J'arrive plus à parler, putain. J'ai tellement le seum. La navigation privée anneau de mamelon. Mais je t'ai déjà expliqué pourquoi j'étais en navigation privée, Aurel. Et je le répète d'ailleurs, parce que ça se trouve, ça va paraître suspect. Je suis en navigation privée, pardon, pour justement ne pas avoir des cookies. Parce que si je regarde, par exemple, un article qui me plaît, par exemple, imaginons, je vais sur des sites de vêtements, et bah du coup, si je vais sur Internet normal, ils vont me proposer plein de vêtements. Et j'ai pas envie, en fait. Donc c'est pour ça que je me mets en navigation privée, comme ça, je me fais pas stalk par les publicités. C'est bien Scooby-Doo aussi. C'est quoi le titre? Le titre, c'est On s'est croisés. Tu tapes Lore Gaming, puisque c'était mon ancien pseudo. Tu tapes Lore Gaming, On s'est croisés, et je suis sur toutes les plateformes de streaming, le Gremlins. Que ce soit Apple Music, machin, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Et d'ailleurs, ça, il faut qu'on en parle, les gens. C'est exceptionnel. Attendez. Vous savez que je vous ai déjà dit que jamais dans ma vie, j'aurais imaginé faire un son. Mais là, justement, on est en train, justement, là, dans les prochains mois, dans les prochaines... Enfin, peut-être l'année prochaine. Du coup, t'imagines? J'ai fait l'étape de la musique, maintenant je fais l'étape d'avoir mon propre jeu d'horreur personnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, on est en train de franchir plein d'étapes. Et jamais je me serais dit justement que je fais de la musique un jour dans ma vie, que j'en ferai. Et dites-vous que tout ça, c'est un apprentissage. Parce que j'y connaissais rien du tout. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai réussi à créer mon propre label de musique. Et à, en plus de ça, le sortir sur toutes les plateformes. Avant, jamais je me serais dit dans ma vie, je vais sortir un son sur toutes les plateformes. Et en plus, c'est très compliqué parce que on peut se dire, ouais... C'est vrai qu'avant, je savais que j'avais pas de... Je savais pas du tout comment on faisait pour justement publier une musique sur Spotify, sur Apple Music, etc. etc. Et tout ça, ça s'apprend en fait. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes et puis apprendre sur le tas. Et du coup, je me suis bien renseigné sur le tas et j'ai appris justement à justement créer un label, le sortir en collaboration, etc. etc. Et justement sortir tout ça. C'était pas gagné, mais du coup, j'ai réussi à sortir du coup le son sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, je suis très très fier qu'elle ait fait 30 000 écoutes. C'est exceptionnel. Et en plus, on a fait plus de 30 000 écoutes. C'est incroyable. Imaginez pour plus tard si je fais encore des sons. Ce serait exceptionnel. Mais je rêverais trop. Faut juste que je trouve les bonnes personnes et un ingé son ou un beatmaker qui serait chaud. Donc je l'avais déjà dit, mais je le répète, si vraiment un beatmaker passe par là, faut me contacter. Moi, je serais trop chaud pour carrément faire un album. Ça serait exceptionnel. Vraiment, ce serait exceptionnel. Mais déjà, d'avoir fait un single, c'est déjà incroyable. J'y aurais jamais cru dans ma vie, mais c'est déjà fou. Mais alors, un album... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense... qu'elles ont les cheveux courts parce que la texture des cheveux change. Ouais, aussi, c'est vrai. Je me hais avec les cheveux courts, c'est pas compliqué. Ah, donc du coup, toi, tu préfères avec les cheveux longs, Aurel. Ok, ok. C'est beau, juste le début bof. Mais après, elle est belle.
Ah, tu parles du son? T'as été l'écouter, là? Ah oui, t'as pas perdu de temps, le Gremlins. Bah après, le clip, dis-toi que... dis-toi justement que j'ai coécrit et je l'ai co-réalisé avec un réalisateur. Et putain, ça a été compliqué. Je l'en avais déjà parlé lors des lives précédents. Mais ça a été très compliqué, justement, de contacter des personnes pour justement réaliser tout ça. Parce qu'il faut avoir un caméraman, il faut avoir un cadreur. Et je crois que c'est le projet qui m'a demandé le plus de moyens. J'ai dépensé le plus d'argent. Et je suis quand même très fier de ce projet. Même si, bon, la musique au jour d'aujourd'hui, elle est pas foufou, quoi. Enfin, franchement, à l'époque, je me suis déglingué à faire que de l'écouter. Et maintenant, j'arrive plus à m'écouter, j'en peux plus. Mais je sais qu'à l'époque, j'aimais bien. Moi, je dis à l'époque, mais c'était quoi? C'était en 2020 2019-2020 que j'ai fait la musique. Donc voilà. Je vais changer de musique, les gens, parce que depuis tout à l'heure, c'est tout le temps la même. Ça me saoule un petit peu. Voilà. Très cool, celle-là. Alors. Oui, 556 likes. Ça va. Bah oui, ça va. Mais j'adorerais continuer et faire d'autres sons. Franchement, ça serait un kiff. Parce que là, vraiment, c'était un son assez chill, quoi. C'était pas fou. Mais là, j'aimerais plus un son qui fasse vraiment... Bah, après, je vais pas vous spoil, parce que si jamais un jour je le fais, j'ai pas envie de vous spoil le projet. Mais je sais déjà à peu près ce que je veux faire si jamais je fais un album. Et quelle musique j'aimerais faire. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Bonne soirée. Bah, pas de soucis, Kinat. Merci d'être passé, ça fait plaisir. C'était très cool. Même si c'était court, c'était quand même très cool. Passe une bonne fin de soirée et bonne nuit si tu vas te coucher. Ciao, ciao, Kinat. Mais donc voilà. Donc voilà, je vais pas vous spoil. Et vous verrez. Peut-être dans les prochaines années, ou peut-être jamais, hein. On sait jamais. Mais vu que déjà je me disais d'avance jamais je ferai de son dans ma vie, faut jamais dire jamais. Donc, un peut-être. On part sur un peut-être que je ferai un album un jour. Peut-être. On sait jamais. On sait jamais. On continue les questions, les gens? Alors, attendez 2 secondes. Eh, la musique, elle passe crème, hein. Eh, la musique, elle passe trop crème. Alors, préférez-vous devez retenir votre pipi toute la journée. Je dois aller faire pipi toutes les 5 minutes. Alors, donc, en gros, soit t'as pas de vie, ou soit tu morfles toute la journée. Mais ça doit être méga chiant, ça. Ça veut dire que t'en peux tellement plus. Mais après, est-ce que c'est vraiment toutes les 5 minutes? Ou c'est une image, c'est une figure de style pour dire vraiment souvent? Parce que si c'est vraiment 5 minutes, autant me retenir toute la journée, hein. Ah non, 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 ça doit être horrible. T'imagines toutes les 5 minutes? Ça veut dire que t'as un date, t'as un rencard, t'as un truc. Ah, excuse-moi, faut que j'aille pisser. Ah, puis excuse-moi, il faut que je retourne pisser. Oh non, ça doit être horrible. Ou par exemple, t'as un entretien d'embauche, t'es en plein entretien. Désolé, je dois aller pisser. Non mais... Oh c'est horrible. Non, je vais me retenir toute la journée. Tant pis si je morfle. Je prendrai des médicaments, puis voilà. Alors que là... Ah là, non. Ah, merci, merci, merci. Les gens sont d'accord avec moi, merci. Par contre, les 33%, ça se voit que vous réalisez pas à quel point c'est horrible. Franchement, vous êtes des fous. Se retenir, ça doit être horrible aussi. Ouais, mais toutes les 5 minutes. Mets-toi dans toutes les situations possibles et inimaginables. C'est pas possible. C'est pas possible toutes les 5 minutes. T'imagines, ça veut dire que t'es en cours, tu dois tout le temps sortir, et vu que les profs ils te disent non, tu te pisses dessus. C'est génial de se pisser dessus, c'est trop cool. C'est trop cool, let's go. Et comme ça, après, tu te fais appeler Pissoirman à l'école, c'est trop bien. Pissoirman, c'est génial. Et après, tu pues, t'es tout trempé. Ah non, 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 mais laissez tomber. Alors, préférez-vous travailler à recycler... Mais c'est quoi ces questions caca pipi popo là? Non mais sérieusement, c'est qui les développeurs là? On va vous goumer. C'est quoi vos questions de merde là? Travailler à recycler le caca humain pour le reste de votre vie
ou travailler avec des produits chimiques dangereux et explosifs pour le reste de votre vie. Donc soit tu travailles et ça pue la merde toute ta vie tu respires des matières fécales. Donc du coup tu respires de la merde s'écoule en toi, dans tes veines. Ou tu t'es exposé à des produits chimiques et tu peux mourir quoi. C'est compliqué. Parce que ça en soi c'est sécurisé quoi. Genre tu peux pas travailler dans un truc où c'est pas méga sécurisé. Donc vraiment t'as des masques, t'as vraiment des trucs. Et puis ça doit être très intéressant en soi. Travailler pour des trucs très secrets et très dangereux et tout. Ça pourrait être très intéressant je pense. Parce que je pense que justement, vu que c'est très dangereux, t'es méga sécurisé. Donc du coup, il y a moins de problèmes. Alors que là, respirer de la merde toute ma vie, tu te transformes en merde toi-même en fait. Parce que à respirer ça, eh ben, ton corps s'habitue et du coup, tu deviens merdeman. Et donc du coup, les gens doivent te renifler tous les jours, tu dois puer. Tu dois pas avoir de vie, tu dois pas avoir de meuf, tu dois avoir rien du tout dans ta vie. Non, moi je pars sur les produits chimiques. Ah, on est d'accord, merci, merci. Et puis eux, les 31%, bah, vous devez puer la merde. C'est sûr même. Allez, au suivant. Préférez-vous avoir été à Poudlard ou formé sous Kenobi? La question ne se pose même pas. C'est... Hein? Hein? Quoi? Hein? Attends, mais... Attends, les gens qui ont voté ici, vous devez détester Harry Potter, c'est obligé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hein? Mais à quel moment c'est trop cool de faire ça? Oh, trop bien. Bisous, 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 bisous. Ah, c'est génial, putain, je m'éclate. Alors que Poudlard, putain, tu peux faire tous les sorts. Putain, t'as rencontré toutes les personnes influentes à Poudlard. Il y avait Dumbledore et tout, putain, incroyable. Non mais attends, t'imagines, tu peux faire tous les pouvoirs du monde. Genre, c'est exceptionnel. Genre, par exemple, t'es dans le noir, lumos, bam, et hop, t'es éclairé. Alors que là, Obi-Wan, qu'est-ce que tu veux faire avec ton petit sabre laser de merde, là? Non mais sérieusement, les gens, ils sont très cons. Ou ils doivent juste détester Harry Potter. Hein. Je suis désolé. Préférez-vous... Oh, le retour de la banane. Les gens, le retour de la banane. Avoir une banane... Oh putain, j'ai eu peur. J'ai recoincé dans... Et là, j'ai eu peur de ce que j'allais lire. Du coup, dans l'oreille, ou avoir une banane coincée dans le nez. Dans le nez? Mais attends, tu dois avoir un zen comme ça, après. Maintenant, je crois dans l'oreille, hein. En vrai, dans l'oreille, tant pis, t'as une banane qui pendouille, ça te fait une petite boucle d'oreille. Non, 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 non. Non, mais pas dans le nez. Et comment tu respires, après? Non, 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 mais dans l'oreille. Ah, merci, merci. Encore heureux. Sinon, c'est beaucoup trop louche. Préférez-vous passer une journée dans le désert du Sahara ou passer une journée au pôle Nord? Oh là là. Donc ça, c'est typiquement une question pour la team été et la team hiver. Moi, personnellement, je suis de la team hiver. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Attendez. Quand même, grand écran, s'il vous plaît. Parce que c'est une question qui est très intéressante. Pourquoi est-ce que je suis de la team hiver plutôt que la team été? La team été, il fait méga chaud. Vous transpirez à grosses gouttes. Tu peux pas enlever de vêtements. Parce qu'une fois que t'es à poil, t'as toujours chaud. Donc du coup, tu crèves de chaud. L'air est méga chaude. Vraiment, c'est la merde. Il fait beaucoup trop chaud, canicule, tout ça, tout ça. T'es obligé du coup d'utiliser une clim. Et qui dit clim dit du coup, bah, c'est pas écologique. Donc du coup, c'est la merde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout en fait, tout. J'aime pas. J'aime pas tout simplement l'été. Alors que l'hiver, bah il fait froid. Mais du coup, justement, bah tu mets des habits pour te réchauffer. Donc t'es pas obligé d'utiliser le chauffage. Ensuite, petit chocolat chaud, petit Netflix. Vraiment, t'es cosy, t'es chez toi. Bon, quand tu sors, c'est une tanasse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère ça que justement avoir trop chaud et justement crever. J'ai pas envie de ça. Franchement, et même si je devais mourir un jour, je crois que je préfère mourir de froid que de chaud. Parce que chaud, c'est tellement... Je sais pas comment décrire le truc. Mais genre, tu commences à avoir des hallucinations. T'en peux plus, t'es assoiffé, c'est horrible.
Alors que vraiment, bah si justement tu crèves de froid, bah c'est juste que la glace va monter de plus en plus en toi, tu pourras plus bouger tes membres, tu seras frigorifié, mais au moins tu meurs et c'est basta quoi, vraiment t'es gelé. Alors que l'été non, ton sang il bout en toi, c'est horrible. T'as l'impression que t'es dans une casserole et qu'on est en train de te cuire là. T'es un petit crabe, t'es un crabe qu'on est en train de cuire à la casserole. Horrible. Je suis désolé, moi je suis team froid. Je sais pas vous, mais moi c'est team froid direct. Un petit pôle Nord là. Mouche en été. Ah mais oui, c'est ça en plus. En été, je l'ai pas précisé. Les moustiques. Et ouais, les moustiques, putain, ceux qui nous cassent le plus les couilles. Puis dès que t'entends un bzzz, t'es dans le noir, tu peux pas dormir. Tu peux pas dormir, c'est impossible à dormir. À partir du moment où t'entends un bzzz, tu sais d'avance que tu vas être une proie toute la nuit et on va te sucer ton sang. Donc non, je suis désolé, c'est horrible. Franchement, c'est les pires conditions. Donc, on va partir directement les gens, sans plus tarder, sur la team pôle Nord. Oh, bah voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la team froid comme moi. Et en plus, au pôle Nord, c'est sympa. Parce que du coup, tu découvres des animaux. Genre, tu peux découvrir les ours polaires, les pingouins, etc., etc. Alors que là, au désert, tu veux croiser quoi au désert? À part du sable et peut-être des palmiers, il n'y a rien à voir en fait. Donc on s'en fout. Si, peut-être des scorpions, des serpents. Je pense vraiment que vous êtes pas très chaud pour tomber sur ces bestioles. Hein, on va éviter ces bestioles. Donc on part vraiment sur le pôle Nord. Là au moins on est bien. Ensuite, préférez-vous... Putain, ils aiment bien mettre des questions tout le temps en rapport avec Star Wars. Hein. Être un Jedi ou un Sith. Je crois que la question est vite répondue. Elle est très très vite répondue. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais tout le temps switcher. Désolé si ça vous fait chier, mais je suis obligé tout le temps de switcher d'écran. Dites-vous que un Jedi, c'est sympa. Ok, t'es le héros de l'histoire. Mais tu peux pas avoir de meuf. Tu peux pas avoir de gosse. Tu dois avoir une vie très stricte, tu dois gérer tes émotions et justement ne pas vraiment avoir de sentiments. Il y a trop de contraintes pour les Jedi. Il y a beaucoup trop de contraintes. Alors qu'un Sith... je suis désolé, un Sith, tu peux tomber amoureux, tu peux fonder une famille. En plus, tu t'es libre de tes émotions. Si t'as envie d'être en colère, t'es en colère. Si t'as envie d'être amoureux, t'es amoureux. Tu fais ce que tu veux. Je suis désolé, mais un Sith, c'est beaucoup plus intéressant qu'être un Jedi. Un Jedi, ça doit être chiant à mourir. Un Sith. Les gars, un Sith. Bon, après, je prendrais Sith, mais du coup, je serais pas un méchant. Je serais juste un méchant gentil. Un méchant qui, au moins, fait ce qu'il veut de sa vie. Donc, je crois que... je vais partir sur le Sith. Et j'aime bien, moi, en plus, tout le temps, les contrastes comme ça, parce que je choisis souvent la voie du méchant, moi. Parce que... Alors qu'au fond, je suis quelqu'un de gentil, hein. Mais je préfère... tout le temps partir du côté des méchants. Parce que c'est tellement plus profond d'être un méchant. T'as beaucoup plus de côté intéressant. Genre par exemple, quand je vais faire le jeu Harry Potter, là, qui va sortir dans un mois, tout pile, d'ailleurs, à minuit. Et en plus, ça sera mon anniv, putain, dans un mois, tout pile. Putain, 24 ans, fait chier. Mais c'est trop intéressant parce que justement, j'aime aller du côté des méchants. Et justement, le jeu Harry Potter, je sais que je vais être un Serpentard parce que j'avais fait le test, je suis un Serpentard. Et c'est trop intéressant d'être un méchant. Je vous jure, c'est beaucoup trop intéressant. Donc, on va partir sur un Sith. Bande de Jedi de merde, je vais tous vous pulvériser un par un, vous allez voir, moi. Moi, je vais faire partie de l'ordre 66. Je vais être un inquisiteur, vous allez voir. Je vais tous vous buter un par un, les 1 147 000, là. Vous allez voir. Putain, c'est même pas... Putain, c'est quasiment un x2,5, quoi. Oh, la vache. Je m'en fous, les sites, on a des pouvoirs, on va vous pulvériser, bande de Jedi de merde. Alors, préférez-vous changer vos mains pour des pelles à poussière ou transpirer de la confiture au lieu de transpirer? Pourquoi pas juste transpirer de la confiture?
Au lieu de dire ça, là. Il n'y a pas besoin de rajouter cette phrase. Est-ce qu'on préfère transpirer la confiture ou avoir des mains en pelle? Ah, compliqué d'avoir les mains en pelle. Hein. Oh. Compliqué, mais en même temps, la confiture, qu'est-ce que ça doit être chiant, ça doit être collant. Tu dois en avoir plein les habits. Ah là, c'est un choix compliqué. Je vais pas vous cacher, dur. Hiver égale plaid, cheminée, chocolat chaud. Exactement, Aurel. L'été, tu meurs dans ton lit à 3h du mat. Il y a cette bip d'insectes qui te nargue à côté de ton oreille. Confiture, comme ça, tu fais du sport et tu revends. Oh, on sent le côté investisseur dans le chat. On sent que là... on sent qu'il y a du business à se faire là-dedans. Non mais en même temps, en vrai, transpirer de la confiture, je vais pas te cacher que justement si tu fais du sport et t'as un petit creux, splatch, hein, tu manges. Ça fait... ça te requinque. Ça te donne de l'énergie du sucre. Et en soi, c'est pas dégueulasse. Parce que c'est pas vraiment de la transpi, de la confiture. Donc en soi, let's go quoi. Ah, on est d'accord. On est d'accord, merci. Merci. Alors, préférez-vous ne jouer plus jamais à un jeu sur votre ordinateur? Bon, de toute façon, je joue jamais sur PC. Ne jouez plus jamais à un jeu sur console. Ah bah, let's go. Je joue plus jamais sur ordinateur, j'en ai rien à foutre, moi, de l'ordi. Ah oui, oui, on est d'accord, oui, on part sur ça, oui. Par contre, les 38%, là, c'est que des joueurs PC. Hein. On voit tout de suite la différence entre les joueurs console et les joueurs PC. Let's go. Alors. Attendez, les gens, je vais vous changer la musique. C'est tout le temps la même. Attends, qu'est-ce que je peux mettre? Une musique sympathique. J'ai pas de musique sympathique. Attends, je vais aller regarder dans... Ça, c'est quoi ça? Ça? Non. Non. Ah, pas mal celle-là. Ok, elle est pas mal celle-ci. J'aime bien. Alors. Donc, préférez-vous ne pourrez plus jamais entendre votre chanson préférée, ne plus jamais pouvoir regarder votre film préféré? Ah. Ah, compliqué. Bah après, je vais pas vous mytho que regarder tout le temps un film préféré souvent, c'est pas ce que je fais habituellement en fait. Parce que justement, si je regarde trop un film, bah du coup, je vais me lasser. Même si le film, il est super, hein. Mais à force de le connaître trop par cœur, je sais que je vais me lasser. Pareil pour une chanson, mais au moins, je pourrais l'écouter quand je veux, la chanson. Bon, ma logique, elle est un peu éclatée, hein. Compliqué, les gens. Compliqué. Après, musique, j'écoute pas souvent énormément de musique, hein, en général. Hein. Donc... Ah, je préfère ne plus jamais écouter de musique, alors. Enfin, du coup, ma chanson préférée. Ah, putain, c'est serré, hein. Vraiment, c'est très très serré, hein. Alors, si vous deviez manger des insectes, préférez-vous manger 100 fourmis, manger 50 scarabées? Ah non, bah direct. Ah bah direct. Ah non mais il y a même pas photo quoi. Merci, 82%, c'est logique. Scarabées. Mais mon ref, les scarabées, c'est gros comme ça là. Les fourmis, ça se mange comme ça là. C'est des Kellogg's. C'est bon. Oula, j'avoue que la musique, par contre, là, elle part un peu en steak, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non. Non. Pas mal, celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Alors, si vous subissiez une chirurgie ouverte, préférez-vous, du coup, ne ressentez aucune douleur, mais soyez éveillé pour voir tout ce qui se passe. Oh, bah ça, c'est les anesthésies locales. Oh, c'est ma phobie, ça. Franchement, les anesthésies locales, horribles.
Ou être endormi pendant la chirurgie, donc une anesthésie générale, mais se réveiller dans la douleur. Bah, en soi, ça, je l'ai un peu fait, les gens. Hein. Genre, faire une anesthésie générale, et ensuite, quand je me suis réveillé, je souffrais un peu. Ça, je l'ai déjà fait. Donc, en soi, je préfère ça. Hein. Franchement, parce que ça, je serais pas bien. Je serais en pleine angoisse et tout, je serais vraiment pas bien. Ça, au moins, vraiment, tu vois pas ce qui se passe. On est en train de te trifouiller dans ton corps et tu vois rien du tout de ce qui se passe. Donc vraiment, je préfère me réveiller et avoir mal. Au moins, c'est qu'une passade et au moins, après, voilà, quoi. Ok. Bah, je peux comprendre, mais moi, j'arrive pas. Franchement, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas. Genre, c'est impossible. Me dire, je suis vraiment en train de me faire disséquer, là, et je suis conscient. Je suis conscient que, justement, il y a un scalpel, là, qui me coupe, je sais pas quoi. Oh, horrible. Non, je peux pas. Alors, préférez-vous être capable de figer le temps pendant 1 heure toutes les 24 heures ou être capable de reproduire une chose par jour qui disparaît après 24 heures? Hein? Mais ça, c'est incroyable, ça. J'ai toujours rêvé, moi, de figer le temps. C'est tellement incroyable. Imaginez. Imaginez, genre, là, d'un coup, pas, je fige le temps, je fais ce que je veux. Là, par exemple, là, je fige le temps, je vais aller au McDo, je me prends un McDo gratuit, jamais personne ne le saura, et let's go, je me mets bien. C'est incroyable de figer le temps. C'est exceptionnel. Attends, non, mais moi, je pense ça, hein. Ah bah voilà. Voilà, on est d'accord. Exceptionnel de figer le temps. Préférez-vous sortir avec une sirène? Ouh là là là! Mais attends! Mais attends! Ils auraient pas copié Inoxtag là? Parce que la sirène, Andrea... Bon, ceux qui ont vu du coup les vlogs vont comprendre. Mais sortir avec une sirène ou sortir avec un ange? Alors, attends, il faut poser le pour et le contre. Il faut poser le pour et le contre. Une sirène, ça vit dans l'eau. Très chiant. Très très chiant. Comment tu veux sortir avec une sirène? Tout le temps dans l'eau, tu la vois du coup très rarement. Parce qu'elle peut pas vivre sur Terre. Ou sortir avec un ange, donc là, la même chose, mais cette fois-ci, ils sont obligés de... Enfin, quoique... Pas obligés de retourner au ciel. Tu peux très bien rester là, mais un ange aussi, le problème, c'est que... c'est du vent. Genre, t'es comme ça, tu le traverses. C'est chiant. Ah, c'est très chiant. Ah, c'est relou. Au moins, là, la sirène, c'est palpable. Ça, c'est pas palpable. Donc, on va dire la sirène, mais c'est très chiant, hein. Putain, imagine, on est dans la petite sirène. Tu pécho Ariel. Sauf que Ariel, elle peut jamais aller dans le monde... sur Terre, quoi. Horrible. Et en plus... Bon, question un peu particulière, mais... Tu fais comment pour... Attends, mais... Concrètement, tu fais comment pour... Avec une sirène? Genre... Enfin, vous comprenez, quoi. Comment tu fais? Et puis en plus, c'est un peu de la zoophilie, non? Parce que c'est une femme poisson, en fait. Bon, alors... Nope, sirène, c'est une femme oiseau, rappelle-toi. Oui, mais ça, c'est dans la mythologie. Mais au jour d'aujourd'hui, une sirène, c'est une femme poisson. Là, je pense pas qu'il parle de femme dans la mythologie. Donc, compliqué. Compliqué. Bah, du coup, je vais prendre la sirène, hein. C'est bizarre, mais ouais, pas le choix, hein. Mais ouais, mais comment tu veux sortir avec? Mais attends, mais...
Donc en fait, ta relation, ça se base que sur du blabla, quoi. Genre, tu peux même pas faire de câlin, rien du tout. Genre, impossible, tu l'enlaces, impossible. Ah, moi, ça me ferait chier, moi. Ah, ça me ferait très, très chier. C'est que du blabla. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Y a pas de... Y a pas de concret, quoi. non, non, mais... horrible. Horrible. Je comprends pas les gens. Alors, préférez-vous un conjoint avec des arbres comme armes? Ça veut rien dire. Un conjoint avec des arbres comme armes. Ou un conjoint, pardon, au bras d'alligator. Ah! Genre le conjoint... Ok, donc le conjoint, ses bras, c'est des branches d'arbres avec des armes au bout. Ou des bras d'alligator, donc comme ça, là. Mais ça c'est stylé, ça. Hop, comme ça, t'as besoin d'une arme. Paf! Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Ma femme, c'est mon stock d'armes. Ah bah, let's go, moi, je prends les armes. Ah, c'est serré. Putain, mais qui a envie d'avoir des bras d'alligator? What the fuck? Et il y a vraiment des questions très space. Hein. Préférez-vous avoir 30 chevaux ou avoir une voiture de 30 chevaux? Mais la question, elle est... C'est tout con, en fait. Hein? Non, mais eux, ça se voit, ils ont pas compris la question, eux. Eux, c'est des teubés. C'est sûr. C'est sûr. Préférez-vous être le PDG d'une entreprise fortunée de 500? De 500 quoi? De 500? De 500. Fortuné de 500. Ou être le président d'un pays important? Bah je m'en fous en fait ça. Parce que de toute façon, même si t'es président, t'as... bah welcome à Tugos. Et merci pour le follow et merci du coup pour les 1 bit. C'est pas grand chose, mais merci quand même. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Ah, maintenant ça passe à 2 bits. Putain, incroyable. Ah, je vais devenir riche, hein. C'est fou, hein. Ah là là, 3 bits. Oh, et je vais devenir méga riche, là. Ça passe à 4 bits. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça y est, là, je vais devenir millionnaire, là. 5 bits. On va tous les faire, là. Allez, 5 bits. Let's go. Bon, faut peut-être que j'arrête. Ou à moins que t'aies envie d'envoyer 1000 bits. Là, je veux que tu continues si t'envoies 1000 bits. Bon, je veux bien, hein. Si t'as envie de claquer plus. 10 bits. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Allez, 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 allez. On y est presque, là. 1000 bits, ça pourrait être pas mal, hein. Il m'en reste 49. Ah, faut économiser, du coup. Ah, merde. Ah, c'est dommage. Ah, merde. En vrai, MDR, tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, les bits, je ne comprends pas. Bah, en fait, moi, si je peux t'expliquer, les bits, c'est vraiment de la monnaie virtuelle spéciale Twitch. Et je sais que c'est pas grand-chose, quoi. C'est vraiment... c'est 3 fois rien, un bit. C'est... Attends, c'est quoi la valeur d'un bit sur Twitch? Je crois que ça équivaut à que dalle, hein. Valeur... Bits... Twitch. Ça, il s'amuse maintenant à faire 1 bits tout le temps. Alors, 1 bit, c'est 1 centime. Donc 100 bits, ça coûte 1,50. Ouais, donc c'est vraiment... Donc là, depuis tout à l'heure, j'ai dû gagner... ouais, l'équivalent de... 25 centimes. Let's go! 25 centimes. Let's go. Incroyable. Incroyable.
Putain, je vais pouvoir m'acheter quoi avec 25 centimes? Putain, si vraiment je galère à chercher qu'est-ce que je peux acheter avec 25 centimes, c'est que vraiment... c'est très peu. Ah, en fait, t'es passé juste pour donner des bits. Putain, bah, incroyable, monsieur Tugos. Bah, merci, même si c'est pas grand-chose. Merci d'être passé. Merci pour les bits. C'est généreux. Même si c'est pas grand-chose, c'est généreux de ta part. Merci. Incroyable. Et merci, du coup. merci. Et bonne nuit. Oui, bonne nuit. Alors, donc, du coup, on revient à notre... notre petit... tu préfères? Alors donc du coup, président, comme j'étais en train d'expliquer, c'est pas grand chose. Parce que président, en général... Attends, la musique s'est coupée, je vais vous mettre une autre musique. Ça doit être très chiant d'écouter tout le temps la même. Parfait. Parfait ça. On est bien là, on a l'impression qu'on est dans une vidéo YouTube. Exceptionnel ça. Alors, est-ce que je préférais être le président d'un pays ou être le PDG d'une entreprise fortunée? Alors, c'est très facile, moi je vais prendre direct le PDG et je vais m'expliquer pourquoi. Être président, déjà c'est beaucoup de boulot, on s'imagine pas mais c'est beaucoup de boulot. Donc tu te réveilles très très tôt pour prendre des décisions qui sont très lourdes. Et en plus de ça, on pourrait se dire ouais mais c'est trop bien. Parce que ça veut dire que tu peux changer le pays dans lequel tu te trouves. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ok tu peux faire changer des choses en faisant les trucs bien. Genre, je sais pas moi, y a quoi comme truc bien qu'on pourrait faire? Putain, je sais pas. Mais en tout cas, on pourrait peut-être faire avancer les choses sur certains points. Mais vu que c'est pas que le président qui décide, mais aussi l'Assemblée, donc du coup, si les gens ils te disent non pour un projet de loi, bah c'est non. Même si t'es président, tu vas pas pouvoir faire grand-chose, quoi. Alors que PDG, vraiment, t'es PDG. Tu fais ce que tu veux de ton entreprise. Vraiment, en plus, t'es fortuné, donc c'est que du bénéfice ici. Alors que là, vraiment, c'est chiant à mourir, quoi. Vraiment, une vie de politicien au secours. Donc vraiment, je crois je préfère être PDG, mais de loin. J'étais pas d'accord et tu m'as convaincu. GG. Let's go. Et du coup, bienvenue, Hermano. Enfin, je vais t'appeler Hermano tout court, hein. Bienvenue, Hermano. Tu vois, comme quoi j'ai de très bons arguments. Hein. Mais ouais, président vraiment nul à chier, c'est très chiant. Tu crois avoir du pouvoir, mais t'as pas tant de pouvoir que ça. Et il faut tout le temps aller à gauche, à droite, te lever tôt, prendre des grosses décisions très importantes, parler avec tous les autres présidents des autres pays. C'est chiant, franchement c'est trop chiant quoi. Là t'es bien là. Là tu vois t'es bien. T'es au chaud, avec plein de fric. Vraiment, tu fais ce que tu veux. En plus, avec cet argent-là, c'est pas que pour toi. Hein. Forcément, tu peux faire aussi des actions bien que aussi président tu peux faire. Mais là, tu peux faire vraiment des très bonnes actions et reverser ça à des putain, j'arrive plus à parler. À des associations. Donc, c'est très bien, PDG. Ah, voilà, merci, on est d'accord. Ça, c'est vraiment des gens qui n'ont pas trop compris la fonction de président, je pense. Alors, ensuite... Alors, préférez-vous avoir aimé et perdu ou jamais aimé du tout? Moi, j'aime bien dire que aimer, ce qui est bien, c'est que au moins, t'as vécu un truc. Et même si c'est perdu, bah, c'est bien de se relever et justement d'apprendre de ses erreurs. Et justement, ça te fait grandir et ça te change. Donc, c'est jamais perdu, en fait. Le mot perdu est un peu fort. Parce que tu perds jamais vraiment. Ok, tu perds la personne que t'as aimée, mais à part ça, tu t'en ressors grandi. Même si au début, t'as trop le seum, t'es là en mode « Putain, j'ai perdu l'amour de ma vie, fais chier !» Genre, t'es trop mal à... Et tu mets vraiment du temps à t'en remettre. Mais après, vraiment, c'est que du plus. Parce que du coup, ça t'a vraiment fait grandir. Alors que là, c'est triste. C'est juste triste, en fait. Tout simplement. Et il n'y a pas de truc à comment dire, ça t'a pas changé ta vie quoi, ça change pas, il y a pas de plus quoi. Là il y a du plus, là il y a pas de plus. Bon, il y a du plus et du moins, mais à la fin ça fait quand même plus. Donc merci des gens qui sont intelligents, ça fait plaisir. Ensuite,
Oh là là. Préférez-vous soyez invincible ou être invisible? Oh, ça, c'est une question bâtard. Attendez, les gens, je change de musique. Parfait, ça. Parfait. Putain, j'ai les musiques pile qui me tombent sous la main, c'est génial. Soyez invincible ou être invisible? Invisible, pour moi, je le vois comme être un gros vicieux, là. Du coup, j'aime pas trop. Parce que être invisible, c'est nul. Genre, personne te calcule, tu sers à rien, et on n'est pas au courant que t'es là. Donc du coup, t'as une vie un peu de merde, quoi. Franchement, c'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Et je pense que quand on dit préférez-vous être invisible, c'est pas juste un pouvoir, hop, tu te transformes et t'es invisible, et que tu redeviens normal. Non, c'est être invisible toute ta vie. Donc vraiment, tu n'existes pas, tu sers à rien. C'est comme si t'étais un fantôme et tu gambades un peu partout. Dans le monde, tu gambades. C'est tellement nul d'être invisible. Et comme j'ai dit, je vois vraiment ça comme des gros pervers, là. Je vais dans les vestiaires des filles, putain, je vais regarder comment elles se changent. Oh putain, c'est trop nul. C'est nul de fou. Alors que invincible, alors là, exceptionnel. Vraiment, t'as plus peur de personne. Donc vraiment, par exemple, s'il y a un attentat ou je sais pas, eh ben c'est bon. T'en as rien à foutre, t'es là, t'es stock. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et au moins, tu peux devenir un sort de super-héros, quoi. Vraiment, tu peux arrêter du coup les trucs qui se passent. C'est-à-dire, comme je viens de dire, je viens de prendre l'exemple là, vraiment tu peux être le sauveur. Vraiment, t'es celui qui sauve toutes les personnes de toutes les situations. C'est exceptionnel ça. Invincible. Non mais, incroyable, t'es le nouveau Superman. Incroyable. Invincible, c'est 1000 fois mieux, on est d'accord? Invincible. Plus arrêter le temps, t'es trop bien, exactement. Oh, non mais let's go, ça vraiment nul. Et là on va voir combien il y a de pervers. Ah, il y a quand même beaucoup de pervers, hein. Oh, c'est... Les refs, je suis inquiet, là. Là, il y a quand même beaucoup de pervers. Hein. Bon. Vraiment, le temps, c'est trop puissant. Non mais, c'est exceptionnel, le temps. Vraiment arrêter le temps, mais le meilleur truc qui puisse exister. Avec la téléportation, bien sûr. Ensuite, préférez-vous ne plus jamais pouvoir toucher qui que ce soit? Ok. Ou ne plus jamais pouvoir parler à personne? Oh, le dilemme là, il est... Oh, ah, il est hard. Ouh là là. Oh là 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 là. Ah, le contact, c'est quand même important. T'imagines, tu peux vraiment plus toucher... Oh, c'est important. C'est très très important. Et puis en même temps, ça veut dire que tu peux ne plus avoir du coup de vie de famille. Parce que qui dit vie de famille dit forcément un contact avec une personne. Donc RIP. Ah, c'est pas fou. Mais en même temps, ne plus pouvoir parler, c'est aussi pire, quoi. Parce que vraiment, t'es isolé du monde. Ah merde. Bon, après, tu peux parler avec un translator, je sais pas moi. Il y a toujours des solutions à tout. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont sourdes. Et forcément, il y a les langues des signes qui existent, où tu peux parler avec une machine. Donc ça, en soi, le problème là, il peut être contourné. Alors que lui, ça c'est compliqué ça. Hein. Oh, je crois que je vais choisir ça. Et de toute façon, il y a des alternatives. Enfin, il y a des alternatives par contre. Donc je vais prendre de ne plus parler à personne. Ah, c'est quand même serré, hein. C'est quand même serré. Mais les gens, ils préfèrent quand même ne plus toucher personne. Ok. Ok, ok. Ne plus pouvoir parler en mode muet ou aucune forme de langage. Bah, c'est pas précisé. Moi, j'ai pris ça comme juste la parole, quoi. Ah, mais peut-être que, ouais, c'était peut-être ça. Ah, je sais plus. Bon, fuck. Fuck. Alors, attendez, je vais vous changer la musique. C'est tout le temps la même. Je pense beaucoup à vous. J'ai pas envie que ça soit tout le temps la même en boucle. Non. Ça, c'est quoi, ça? Non. Oh, elle est trop bien, celle-là. Oh, exceptionnelle. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup.
Alors, donc, préférez-vous pouvoir contrôler, parler aux machines, ok, ou être capable de produire une quantité illimitée d'électricité? Ah ouais, en fait, t'es le mec dans Spider-Man, là. Ah ouais, ok. Donc t'es soit le mec dans Spider-Man, ou soit vraiment t'es celui-là qui contrôle les machines. Quand on dit machine, c'est-à-dire genre des robots, genre comme dans Iron Man là, ça pourrait être exceptionnel ça. Mais alors si c'est des machines genre des micro-ondes, des trucs comme ça pue la merde. Mais si c'est des machines en mode robot, ça peut être méga bien. Ou même des centrales où c'est qu'il y a tous les données du monde. Parce que c'est des grosses centrales qui font qu'on puisse accéder à toutes les informations. Donc parler à des machines, genre tout le savoir du monde, et les contrôler en plus, oh, c'est limite dangereux quoi. Mais c'est très intéressant. Alors que là, l'électricité, ok, c'est sympa, mais bon, c'est ouais, c'est sympa, ouais, mais c'est sans plus. Ça, il y a un vrai potentiel là-dedans. Parce que là, à part recharger des appareils, c'est pas ouf. Ça, il y a un vrai truc. Je pense que je vais prendre ça. Ah ouais? Ok. Bah ça, c'est juste des gens qui voulaient recharger leur iPad ou je sais pas quoi. Hein. Vraiment bizarre. Mais même à partir du moment où tu communiques avec une machine, t'es connecté et tout direct et tu contrôles tout. Bah ouais. Mais ça doit être méga cheaté. T'imagines, tu contrôles tout. Tu contrôles tout. Waouh, non mais attends, c'est exceptionnel. On s'en rend pas compte, mais c'est incroyable. T'as accès à tout. Tout. Et c'est toi qui peux tout contrôler. Oh, c'est limite, faut le faire très rarement, quoi. T'es une IA vivante. Ah bah ouais, c'est ça. Eh, ça me fait penser à un film, ça, d'ailleurs. Et je crois il y avait Johnny Depp qui jouait dedans, en plus. Je sais plus c'est quoi le titre du film. Où Johnny Depp, c'était... Attends, je vais rechercher. C'était quoi le titre du film? Film IA Johnny Depp. Il était pas mal, le film. Bon, après, il était pas incroyable, mais je sais qu'il était pas mal, ce film. Ah, c'est Transcendance. Il était pas mal, hein. Je vous le conseille pour ceux qui l'ont jamais vu. Le film Transcendance. Vraiment pas dégueu, hein. C'est le film là. En fait, je crois, si je vous fais un résumé sans vous spoil le film, c'est l'histoire du coup de Johnny Depp qui du coup, enfin c'est l'histoire de Johnny Depp, c'est l'histoire d'un mec quoi, interprété du coup par Johnny Depp, qui est amoureux avec une femme. Enfin, qui est amoureux avec une femme, ça veut rien dire. Il est en couple avec une femme, et un jour, je crois qu'il va mourir d'un cancer ou je ne sais quoi. Et du coup, il aura... Enfin, ils vont essayer du coup... Enfin, je crois que le mec, il travaille un peu dans l'informatique et tout, et il aura trouvé un truc pour vivre après la mort. C'est-à-dire qu'il va mettre tout son savoir dans des machines, et du coup, il va pouvoir communiquer avec sa femme au travers des machines. Et à un moment donné, il va devenir tellement intelligent, parce que du coup, il va récupérer tout ce que... tout le savoir du coup des ordis et tout. Il va récupérer tout ça, et créer sa propre intelligence à partir justement de tous ces serveurs qu'il y a dans le monde. Et du coup, il va réussir à sortir son corps de l'ordinateur. Et du coup, il sera mi-humain, Enfin, vraiment, ça va être... je vais pas vous spoil, hein, mais ça va être vraiment... Il va réussir à sortir du coup de l'ordinateur. Tellement qu'il aura de connaissances et tout. Il était pas mal le film en vrai. Après, c'est pas THE film exceptionnel, hein. Mais je me rappelle que je l'avais vu. Parce que moi, j'aime beaucoup les films trailers psychologiques, un peu science-fiction. Et c'est pour ça que je l'avais regardé. Et je me rappelle qu'il était pas mal. Après, comme je dis, c'était pas exceptionnel non plus. Mais pas mal. Voilà. Voilà. Alors, donc du coup, si vous étiez un pirate, préférez-vous avoir un singe de compagnie ou avoir un perroquet qui parle? Oh, perroquet, ça doit être très chiant. Parce que si à chaque fois, il répète tout ce que tu dis et tout... Imagine. Attends, je vais mettre en plein écran.
Imagine, t'as ton petit perroquet qui est avec toi, t'es un pirate et tout, et un jour tu te fais aborder par justement des autres pirates. Et que ils te disent, ouais, dis-moi où t'as caché le trésor. Où est-ce que t'as un trésor et tout. Imagine le perroquet, il est tellement con, il dit, le trésor est caché sur l'île. Et il balance tout. Il balance tout le perroquet. Oh, c'est horrible d'avoir un perroquet. Attends, c'est carrément horrible. Il balance tout. Il répète tout. Donc du coup, c'est qu'il va peut-être balancer où est le coffre. Parce que imagine, t'es avec tout ton équipage, tu dis, on va planquer où le trésor? Ah vas-y, on va aller le mettre sur l'île de machin. Et le perroquet, il va tout entendre, il va tout répéter. Il se trouve sur l'île machin. Oh, horrible. Non, je crois que je vais partir sur le singe, les gens. Et puis en plus, bah, c'est chiant, quoi. Ça fait que de parler. C'est très relou. Et un singe, ça peut être mignon. Ça peut être très mignon. Ah, on est d'accord, merci. Oula, par contre, eux, les pauvres, vous savez pas ce que vous allez endurer. Hein. RIP à vous. Hein. Alors, préférez-vous obtenir 4 heures de sommeil par nuit? Ah bah ça, c'est un peu moi, ça. Ça, c'est même carrément moi. C'est horrible. Ou obtenir 15 heures de sommeil. Oh, ah bah là, par contre, t'as plus de vie. Hein. Là, vraiment, RIP ta vie, quoi. Alors que ça, tu dois être éclaté. Bah, je suis éclaté en général. Parce qu'il me manque beaucoup d'heures de sommeil. Alors que là, là tu dors bien, t'es bien. Mais t'as plus de vie, quoi. Je préfère quand même avoir une bonne nuit de sommeil que être éclaté en soi. Vraiment. Tant pis si j'ai plus de vie. Ah, c'est quand même serré, hein. Ok. Ok, c'est même très serré. La fameuse île machin. Voilà, exactement, la fameuse île machin, Aurel. 4 heures perso. Ah bon? Tu vas avoir des grosses cernes? Ah ouais, bah, force, hein. Force, Aurel. Hein. Alors, putain, j'ai aussi un autre site, tu préfères, les gens? Ou à moins qu'aujourd'hui, on fait que ce site-là, et la prochaine fois, on fera un autre tu préfères sur un autre site, qui peut être aussi pas mal. Mais là, pour l'instant, les questions, ça va. Hein. Elles sont pas nulles. Bon, par contre, il y a des questions qui sont what the fuck, quoi. Alors, préférez-vous avoir toutes les phobies connues de l'humanité? Oh, bah déjà, c'est mort, je le veux pas. Ou devenez écorcher lentement votre famille? Hein? Vous devez écorcher lentement votre famille et vos animaux de compagnie vivants? Mais en plus, juste avant, j'ai justement dit que j'aimais trop les animaux et tout. Oh non, mais c'est salaud de faire ça. C'est salaud, j'ai pas envie, moi. C'est horrible. Mais en même temps, ça t'es... Autant Bah, je vais pas dire le mot, mais autant te quick, quoi. Autant Toto quick. Parce que là, je vous jure que si t'as toutes les phobies qui existent, t'as plus de vie. Tu ne peux plus rien faire. Vraiment. Juste même ça, le simple fait d'être dans une pièce et même, tu peux même pas être dans une pièce. Parce qu'il y a la claustrophobie, il y a tout en fait. Donc tu peux rien faire de ta vie. Tout ce que tu fais, le moindre truc que tu fais, t'as peur. Donc autant de te quick. Alors que là, tu peux vivre, mais du coup, t'auras plus de famille et du coup, t'auras plus d'animaux de compagnie. Et c'est hard là. Vraiment, c'est très hard. Bah, du coup, je donne ma vie alors. Hein. Tant pis. Hein. Après, c'est vos animaux de compagnie. Donc, je peux très bien, du coup, une fois que j'ai plus mon chien, j'ai plus d'animaux. Donc, du coup, je leur fais plus de mal. Mais du coup, la famille. Aïe. RIP. Ouais, mais je vais pas faire. Non, je vais pas faire l'égoïste. RIP ma vie. C'est ciao. C'est ciao. Ah, putain, les gens, ils sont comme moi. Ok, ils ont de la compassion. Comme moi. Ok, bon, bah, très cool. Très cool, vous êtes des bons, hein, les 80%. Alors, préférez-vous dormez seulement 3 heures par nuit sur un lit extrêmement confortable. Ah, mais ils aiment bien mettre les trucs sur le sommeil. Hein. Ou dors aussi longtemps que tu veux sur un rocher froid.
un rocher froid. Mais ça fait quoi qu'il soit froid? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Si t'as des vêtements, tu t'en fous. Mais après, dans un lit extrêmement confortable, mais c'est que 3 heures, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc ça veut dire qu'après, tu peux continuer de dormir ailleurs, ou est-ce que tu dors que 3 heures dans un lit et après, t'as plus le droit de dormir? Parce que là, ça change tout, du coup. Mais là, si c'est juste 3 heures par nuit dans un lit, contre dormir autant que je veux sur un rocher, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. 3 heures, c'est trop peu pour moi. Alors que là, le rocher, bon... Bah, j'aurais un peu des crampes et tout, mais au moins, je dors aussi longtemps que je veux, quoi. Et on va dire que j'arrive plutôt bien à dormir, même si j'ai mal au dos, on va dire que j'arrive quand même bien à dormir. Donc je vais prendre le rocher. Bon bah les refs, vous allez avoir des gros cernes, hein. Et RIP à vous, hein. Bon, putain, j'ai l'impression que je fais des choix de merde. Alors que ça me paraît tellement logique. C'est bizarre. Oh, on rentre dans des trucs hardcore, là. Attends, vous préférez sortir avec ta cousine? Ou sortez, ou portez des shorts coupés toute votre vie? Vous ne les enlevez jamais? Hein? Attends, ou portez des shorts coupés toute votre vie? Ne les enlevez jamais. Ah! Donc soit tu sors avec ta cousine, soit t'as des shorts que tu peux jamais enlever. Donc ils puent la mort. Donc, tu deviens un gros crado. Et donc, putain, il y a v'là des maladies qui... Oh, ça veut dire que t'as grave... Attends, il suffit qu'une fois, tu vas au chiottes, où t'as une trace de pneu dans le short, et bah c'est fini, tu vas vivre toute ta vie avec un calbar crade sur toi. Oh. Bah je crois que je vais partir sur la cousine, hein. Moi, j'ai pas envie de devenir un gros crado. Non, mais vous rendez pas compte à quel point c'est horrible. Tu peux jamais changer de short. Donc, t'es tout le temps dans la merde. Et en plus, ça veut dire que... Non, mais c'est trop crade. Toute ta vie, c'est trop crade. Alors que là, sortir avec ta cousine, tu peux sortir avec ta cousine et pas forcément faire de trucs... voilà. Tu sors juste avec, comme si c'était une pote, mais t'es avec, quoi. Ou à moins que c'est vraiment sortir avec ta cousine, t'es obligé de... Oh bah allez, vas-y, on va ken. Hein. Allez, c'est bon. Allez, let's go. Let's go. Oh, il y a beaucoup de consanguins. Hein. Waouh. Ah oui, il y a beaucoup de consanguins. Bon, let's go. Alors, préférez-vous fixer le soleil pendant 2 minutes, donc là, t'es aveugle, ou boire 1 litre d'eau bouillante? Et là, bah du coup, t'es brûlé à vie. Donc, soit être aveugle, soit être brûlé à vie. Bah, je préfère... Ah, les bâtards. Là, vraiment, je crois, vos intestins, ça devient de la compote. Ça devient de la compote. Est-ce qu'on préfère de la compote? Ou est-ce qu'on préfère vraiment être aveugle et devenir Gilbert Montagnier? Après, Gilbert Montagnier, belle vie quand même. Hein. Genre, connu, chanteur. C'est pas dégueu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre l'eau bouillante? Et ça se trouve, tu peux plus jamais... En fait, si t'as plus d'intestin, tu meurs, quoi. Donc, je sais pas. Ça, c'est pas précisé, en fait. Mais en soi, si on va dire que les intestins tiennent, juste tu vas te brûler à je sais pas combien de degrés. Donc, ah, putain, je partirais plus sur ça, moi, en soi. J'ai pas envie de devenir aveugle, moi. Il y a trop de trucs à voir qui est magnifique dans la vie. Si tu les vois pas, c'est triste. Ah, tant pis, je préfère être brûlé, tu sais quoi. Oh! Oh! Putain, je fais partie de la minorité. Incroyable. Ouais, vous avez peut-être raison, mais j'ai pas envie, moi. Je veux voir. En plus, ça doit être horrible. Parce que c'est pas comme si tu devenais aveugle, comme ça, du jour au lendemain. Là, c'est vraiment, tu fixes le soleil. Donc, il y a le soleil qui te détruit petit à petit les yeux. Genre, vraiment, ça doit être là, avoir une sensation horrible. Genre, vraiment, c'est comme si on te brûlait avec du feu à vif les yeux.
Et pendant 2 minutes comme ça. Oh, tu dois tellement souffrir là. Mais en même temps, là, oui, tu dois aussi souffrir, mais... Oh fuck, c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Alors, préférez-vous être horriblement et désespérément déprimé? Bah oui, bah ça, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Ouais, ou avoir une anxiété accablante inévitable. Ah. En fait, c'est quasiment la même chose, quoi. Ça, pour l'avoir vécu, c'est pas ouf. Vraiment, c'est vraiment pas ouf. Et ça, ça doit être chiant en même temps. T'imagines, t'es tout le temps anxieux pour tout et rien. T'imagines, ce soir j'ai oublié de faire à manger. Oh putain, je stresse, putain, je suis pas bien, tu te mets en boule. Ah, ça doit être horrible. Mais en même temps, ça, je sais que c'est horrible. Mais je crois que je vais devoir redevenir déprimé, là. Mais après, ça va, déprimer. En vrai, ça va, déprimer. C'est pas la dépression. Parce que là, on partirait vraiment sur la vraie maladie. Alors que déprimer, c'est juste un coup de mou. Donc en vrai, je préfère avoir un coup de mou que vraiment avoir une vie tout le temps anxieuse. Donc vraiment, je préfère avoir un coup de mou. Ah, les gens, ils préfèrent être anxieux. Mais ça se voit, ils savent pas ce que c'est alors. Parce que être anxieux, c'est horrible. Vraiment, c'est très insupportable à vivre au quotidien. Alors, préférez-vous des vacances à New York, des vacances à Tokyo? Oh, c'est dégueulasse parce que c'est les 2 destinations que j'aimerais trop faire dans ma vie. C'est horrible. Oh, le choix, il est compliqué, là. Il est très compliqué. Parce que... Ah, mais vraiment, c'est compliqué. Ça, c'est incroyable. Parce que justement, tu découvres un peu la vie américaine. Bon, après, c'est pas incroyable non plus, hein. Mais entre bouffer de la merde, mais en même temps, t'as des gros buildings. Enfin, c'est magique un peu. Vraiment, tu ressens un truc. C'est exceptionnel. Alors que Tokyo, c'est vrai que Tokyo, c'est... Ah... C'est pas mal, mais en même temps, il y a beaucoup de monde. Mais après, est-ce que c'est plus sain à vivre à Tokyo? Bah, en soi, les gens, ils sont plus sympas à Tokyo. Et la vie, elle doit être un peu plus agréable. Mais je vous rappelle qu'à Tokyo, il y a souvent des tremblements de terre. Après, c'est des vacances, on parle pas de vivre. Donc, si c'est juste des vacances, en vrai, Tokyo, ça a l'air mieux quand même. Même si j'ai un penchant pour New York. Hein. Tokyo, c'est vraiment mieux. Mais par contre, pour y vivre, je préférerais quand même New York. Parce que comme je viens de dire, Tokyo a souvent des tremblements de terre. Il se passe souvent des dingueries à Tokyo. Donc, aïe. Mais en même temps, Tokyo, ils sont toujours en avance sur leur temps. Genre, il y a des technologies. Par exemple, je sais que la 5G, nous, on l'a seulement depuis peu. Alors que Tokyo, ils l'avaient, mais depuis 2015-2016. Même un peu avant. Ils sont trop dans le turfu. Donc, très intéressant à Tokyo. Donc, pour y vivre, de base, j'aurais dit ça. Mais pour les vacances, je crois que je vais dire ça. Ah, les gens, ils préfèrent New York? Ah ouais, mais c'est quand même serré, quoi. Ok. Je comprends le choix qui est serré. Alors, préférez-vous retourner un beauté de dégagement? Hein? Un beauté de dégagement. Ah, ok, genre, ok. Ok, dans un match de la NFL, genre, tu dégages le ballon le plus loin possible, quoi. Je savais pas que ça se disait beauté de dégagement. Bizarre de dire beauté. Genre, ok, donc voilà, on dégage la balle le plus loin possible. Ou passer 90 secondes sur le ring avec Mike Tyson à son apogée. Voilà. Et ouais, il y a tout le monde qui m'ont suivi là. Bah ouais, tu m'étonnes. Parce que là, Mike Tyson, on se fait voilà, RIP pour nous. Alors, préférez-vous promenez-vous nu dans le centre commercial ou promener nu à l'école ou au travail?
je crois que le choix, il est vite répondu. Hein. Je préfère ça. Parce qu'au moins, centre commercial, plus jamais... Enfin, après, moi, personnellement, j'y retournerai plus jamais dans ce centre commercial. Pour justement pas qu'on me reconnaisse. Et en même temps, j'aurais très très honte. Mais au moins, plus personne me voit. Alors que là, école, travail, c'est des gens que tu vois quotidiennement. Donc après, ils vont avoir la vision de toi à poil, tout le temps. À chaque fois. Donc je préfère franchement le centre commercial. Hein. Ouais, voilà, la majorité, voilà. Ah oui, évidemment. Parce que vraiment, là, il y a tous tes collègues de boulot ou d'école qui, voilà, ils vont te voir à poil jusqu'à leur restant de leur jour. Ça va être ancré en eux. Là, vraiment, tu revois plus jamais les gens. Vraiment, c'est des gens que tu reverras plus jamais de ta vie au centre commercial. Alors, préférez-vous porter une combinaison de ski tout le temps? Ah, pas ouf. Ou aller partout pieds nus? Ah bah, je préfère ça. Parce que ça, tu meurs. Franchement, tu meurs. Alors que pieds nus... Bon, après, c'est pas ouf. Parce que pieds nus, imaginons, tu dois aller en montagne. Bon, puis tout simplement, j'irai pas en montagne. Point. Et voilà, je vais pieds nus. Voilà, c'est ciao. Adieu la montagne. Adieu la forêt parce que ça doit piquer. Et voilà. Voilà, en plus, il y a la majorité, donc voilà. Préférez-vous toujours mal à la gorge? Ah oui, maintenant, on fait plus de phrases, quoi. Rien à foutre. Préférez-vous toujours mal à la gorge? Ok, c'est très français. Ok. Ou vivre sans doigt sur la main préférée? Sur la main préférée? Ah, genre, vous avez une main préférée, vous? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah, c'est peut-être la main sur laquelle t'as l'habitude, quoi, t'écris et tout. Ok. Donc, toujours mal à la gorge. Ça, c'est pas ouf. Ou vivre sans doigts. Bah, ça, c'est très chiant, quoi. T'as besoin de ta main. Vraiment pour faire plein de trucs. Alors que là, mal à la gorge, bah tant pis, bah toute ta vie, tu seras obligé de prendre des strepsils ou du miel ou j'en sais rien, moi. Donc, toujours avoir mal à la gorge. Hein. Voilà, on est d'accord. Merci, ça me paraît logique. Ensuite, préférez-vous soyez le premier à gravir le mont Everest, soyez le premier sur la Lune? Je vais pas te mytho que le mont Everest, c'est très chiant, la grimper. Et en plus, c'est pas incroyable de se dire « wow, putain, j'ai fait le mont Everest ». Pas ouf. Alors que le premier sur la Lune, déjà c'est exceptionnel. T'as pas trop d'efforts à faire parce que c'est la fusée du coup qui t'y emmène. Et c'est exceptionnel. Genre sur la Lune, se dire putain j'étais le premier qui ait posé les pieds sur une Lune. C'est incroyable. Non mais c'est tellement mieux la Lune. Ah on est d'accord, merci. Et je comprends pas les gens là. Hein. Ça doit être vraiment des fans de montagne, je pense. Parce que là, vraiment, c'est incroyable. Ou à moins qu'ils doivent avoir peur de l'espace. Ça arrive aussi. Il y en a, ils ont la phobie de l'espace, ça leur fait peur. Ensuite. Oh, putain, il va être déjà 23h. Ça fait 20... Attends, mais... C'est pas possible. Ça fait 3 heures qu'on fait que de... Non, c'est vrai, parce qu'après, j'ai fait mon monologue, j'ai un peu raconté ma life. Mais putain, ça passe trop vite. Donc là, ça veut dire que ça fait 2 heures qu'on fait du tu préfères. Oh. Bah les gens, je pense qu'à 23h, on va se calmer. Hein. Parce que je vais pas faire que ça jusqu'à minuit, quoi. En plus, là, on a fait un peu le tour. Et du coup, on n'aura pas fait celui-là, là. Parce que c'est un autre site de tu préfères. On le fera la prochaine fois, donc du coup, je le supprime. Alors, préférez-vous arrêter la gravité pendant 1 jour ou que tout le monde autour de vous devienne fou et veuille vous tuer? Bah, ça me paraît logique, en fait. C'est... Non? Bah oui, merci les 1 million. C'est... Qui a envie de faire ça? Alors que la gravité, c'est trop stylé. Au moins, on peut avoir la sensation de ce que ça fait d'être dans l'espace. Ou après, en espérant que, justement, il n'y a pas un ref qui, d'un coup, il monte tout là-haut, quoi. Imagine. Là, t'es dans la merde. Parce que si tu voles jusqu'à dans l'espace, bah mon ref, RIP à toi, quoi. Du coup, il faut que tout le monde reste chez eux. Comme ça, au pire, bah tu vivras ta journée au plafond. Donc,
Donc voilà, parce que sinon, RIP. Hein. Préférez-vous être capable de voler, mais n'avoir ni famille ni relation durable, ou pas? Ah, mais attends, on en a vraiment plus rien à foutre. Les développeurs, vraiment, ils ont dit, oh, tu sais quoi, j'ai la flemme, pas. Non, mais c'est quoi ces devs? Mais c'est quoi ces devs? Non, mais les refs, faites un effort, je sais pas, moi, c'est pas compliqué. Mais pas. Ok. Est-ce que tu préfères pas? Moi, je préfère pas. Oui, je préfère pas. Oh, putain. Donc, du coup, être capable de voler. Donc là, je considère que c'est être capable de pas voler, mais n'avoir ni famille ni relation durable. Et donc là, je suppose que le choix, c'est avoir une relation durable. Je pense que c'est l'inverse. Être capable de voler ou être pas capable de voler. Bah, tant pis, hein. Genre, je préfère avoir une relation et une famille que juste de voler. Je m'en fous un peu de voler. Là, au moins, je peux avoir ma petite vie de famille. Là, je ne peux pas avoir ma petite vie de famille. Hop. Voilà. Merci pour le pas. Parce que vous, vraiment, ça doit être très triste votre vie. Hein. RIP. Bon, après, la vie se résume pas à avoir une famille et du coup... Ah, mais après, ils disent relation durable. Ça veut pas forcément dire que c'est en amour. C'est-à-dire c'est en amitié. Donc, ouais, vraiment, très triste votre vie à vous. Ensuite, O. Avoir la voix du sexe opposé. Avoir la masse musculaire bodybuild du sexe opposé. Ah, pas ouf. Ah, pas ouf. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Attends. Préférez-vous avoir la voix du sexe opposé? On en parle de Michou. Bravo. Petite balle perdue pour lui. Putain, c'était trop gratuit. C'était beaucoup trop gratuit pour lui. Le pauvre. Mais c'est vrai, Michou, il a pas mué. Putain, je suis trop méchant, moi. Du coup, est-ce que je préfère avoir la voix d'une meuf ou est-ce que je préfère avoir le corps d'une meuf? Non, c'est même pas le corps d'une meuf, c'est la masse musculaire. Donc vraiment, on va dire la voix. Tant pis, j'aurai la voix de Michou. C'est pas très grave. Oh! Oh, il y a quand même... Bon, c'est un peu serré, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont choisi la voix. Très bien. Très très bien. Les gens, on s'en fait encore un ou deux et on s'arrête là pour ce soir. Ça vous dit? Parce que je vais pas vous cacher que là, je pense qu'on a fait assez le tour des questions là. Préférez-vous exprimer toujours toutes vos pensées à haute voix? Oh, ça j'aime pas. Ou ne jamais parler du tout, même pas la langue des signes. Ah, c'est hard. Mais tu sais quoi, on va finir sur cette question, parce que la question là, je sens que je vais mettre du temps à y répondre. Elle est très hard. Aïe, aïe, aïe. Alors, attends, tu sais quoi, on va poser le pour et le contre. Là, c'est très chiant. Parce que, imaginons, il y a un truc qui te plaît pas, il va falloir que tu dises tout haut ce que tu penses tout bas. Donc là, vraiment, t'as pas le choix. Vraiment, imaginons, t'es avec ta nouvelle meuf, et du coup, tu supportes pas sa mère, et tu fais, putain, ma belle-mère, qu'est-ce qu'elle casse les couilles, et t'es obligé de le dire face à la personne. Et du coup, face à la belle-mère. Putain, qu'est-ce que je l'aime pas. Eh, je vous aime pas, madame. Pas ouf. Pas ouf. Franchement, pas ouf du tout, même. Alors que là, ne jamais parler du tout, c'est horrible. Parce que vraiment, même la langue des signes, il dit. Donc heureusement qu'il a précisé, parce que sinon j'allais dire au pire, il y a la langue des signes. Mais là, aïe. Donc, est-ce que vous préférez avoir une grande gueule et tout dire, et forcément un jour ou l'autre vous prendre une patate, ou ne pas parler et que du coup vous soyez dans la merde, quoi. Bon, après tu peux écrire, mais putain, si à chaque fois il faut que t'écris, enfin, que t'écrives, pardon, pour communiquer avec la personne, compliqué. Très très compliqué.
Le choix est pas facile à faire. Hein. Et après, c'est toutes les pensées. Genre vraiment toutes les pensées. Là, par exemple, je pense à un truc, je suis obligé de le dire, quoi. Ah, c'est hard. Ah non, mais là, en fait, tu t'arrêtes jamais de parler, en fait. Je crois que je vais dire ne pas parler du tout, hein. Parce que ça, vraiment, ça m'a l'air beaucoup trop hard. Alors que ça, en soi, bah, tu seras obligé de communiquer en écrivant, quoi. Genre, tout ce que tu veux dire, tu es obligé de l'écrire. Donc, il faut que tu aies un putain de gros bloc-notes avec toi pour écrire tout ce que tu as à dire. Ok, ok. Et bah, les gens, on va partir du coup sur ça. Oh! Ah oui, les gens, ils préfèrent avoir des grandes gueules. Ok. Très bien, bon bah, bonne chance, hein, parce que ça doit être pas facile à vivre. Franchement, grosse effort à toutes ces personnes. Hein. C'est... Ok, ok, ok. Et bah les gens, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je pense qu'on va pouvoir finir le live ici. Parce que je vais pas faire ça sans 7 ans, quoi. Hop, je cut la musique. J'espère en tout cas que vous avez passé une excellente soirée. Et du coup, je reviendrai barbu. C'est dommage, t'arrives à la toute fin du live. Mais de toute façon, t'auras la rediff pour te rattraper. C'était très sympa aujourd'hui. Vraiment très sympa. J'ai bien aimé. Que ça soit vraiment live, blabla. Je vous raconte un peu des trucs qui me sont arrivés dans ma vie, du coup. Et à côté, du coup, faire ça. Comme je dis, j'aime beaucoup les soirs comme ça. Il faudrait qu'on essaye de s'en faire plus souvent. Où vraiment, on discute entre nous. Et justement, de temps en temps, faire des petits tu préfères ou des petits trucs comme ça. C'est très chill. Très, très cool.